Fini. Cette fois, c'est vraiment fini. Comment suis-je arrivé ici? J'ai traversé jusqu'au monde du chaos primordial. Les dieux et démons règnent. Les puissants abondent. Et moi, je ne suis qu'un mortel sans aucune cultivation. Impossible même d'absorber le chi. Je ne peux qu'attendre la mort. Âme de l'hôte stable détectée. Conditions de liaison remplies. Le système suprême d'enchères est en cours de liaison. Système? C'est donc le système. Mon atout pour survivre. Système, dis-moi vite, quelle est ta fonction? La fonction principale du système est d'enchérir sur tout. Obtenir des points. L'hôte peut, dans le hall suprême des enchères, procéder à des enchères. Les enchérisseurs paient le prix correspondant. Pour enchérir, l'hôte peut convertir les revenus des enchères en points système. Les points peuvent être convertis directement en cultivation de l'hôte. Sans aucun effet secondaire, le niveau d'amélioration dépend du nombre de points. Devenir puissant d'un seul coup, c'est génial. Détection de la première liaison de l'hôte avec le système. Attribution de la récompense initiale du système. Récompense 1, une salle d'enchères suprême. Liée à l'hôte. La salle d'enchères suprême n'est pas liée au karma. Les étrangers peuvent y accéder par invitation. Règle de la salle d'enchères. L'hôte est invincible dans la salle. Toute créature, toute attaque ne peut infliger aucun dommage à l'hôte. L'hôte peut réprimer à volonté toute créature dans la salle. Sans limite de niveau, mais sans capacité de tuer. Absolument sûr. Je suis invincible. Avec cette carte cachée, je peux parcourir le monde primordial à ma guise. Maintenant que j'ai le lieu, il me manque les objets à vendre. Système, ouvre le premier lot de tirage. Ding. Ouverture du premier lot de tirage initial. Félicitations, l'hôte a obtenu une pilule Unyuan Tiandan. Cette aura est terrifiante. Pilule Unyuan Tiandan. La prendre fait monter directement au rang de Unyuan Jinxian. Un pas vers le ciel. Devenir un Unyuan Jinxian. Effet secondaire, pendant 3 millions d'années, la cultivation ne peut progresser d'1 pouce. J'ai le système. Pourquoi me ruiner l'avenir? Le garder pour le vendre contre des points est la voie royale. Ouvre le deuxième. Ouverture en cours, du deuxième lot de tirage initial. Félicitations, l'hôte a obtenu la perle de l'univers. Comment est-ce possible? Perle de l'univers. Trésor inné. Contient un monde univers. Supprime la destinée. Masque les secrets célestes. C'est un grand pouvoir du monde primordial, pour lequel on se battrait. Trésor suprême immortel. Obtenir un tel trésor. Un taux de flux temporel multiplié par 10 000. Extrêmement sûr. Mais je n'ai aucun talent de cultivation, autant le mettre aux enchères. Système, ouvre le troisième lot de tirage. Ouverture en cours. Du troisième lot de tirage initial. Félicitations, l'hôte a obtenu une brise violette Hongmeng. Brise violette Hongmeng. Seulement possédée. L'éligibilité à devenir un sage du ciel, possible. En la prenant, on devient sage. Effet secondaire, être à jamais lié par le ciel. Contraint par le destin céleste. Je refuse catégoriquement. Le mettre aux enchères est la meilleure option. Système, ouvre le quatrième coffre. Ouverture en cours, quatrième coffre de loterie initiale, obtenu, un décret céleste de l'étoile majeure. Un pouvoir de saint à usage unique. Je le garde pour me défendre ou le vendre aux enchères. Ouverture en cours. Cinquième coffre de loterie initiale. Félicitations, hôte, vous avez obtenu la méthode d'éveil à 5 tours. Une technique exclusive pour les immortels suprêmes. Assez puissante pour bouleverser le chaos primordial. J'ai hâte de lancer les enchères. Mais je ne suis qu'un mortel. Et la maison de vente est inconnue. Système, annonce à tout le chaos primordial immédiatement. Le délai de 100 ans est écoulé. La première vente aux enchères de la maison suprême est officiellement ouverte. En même temps, des passages du vide sont construits à travers le chaos primordial, pour accueillir tous les êtres qui veulent participer aux enchères. La maison de vente aux enchères suprêmes est officiellement ouverte. Après 100 ans, la première vente aux enchères. Tous les clans du chaos primordial peuvent venir enchérir. Cette vente aux enchères mettra en vedette le chi primordial ainsi que des trésors suprêmes innés. Nous invitons tous les êtres du monde. Le chi primordial? La maison de vente suprême? Le chi primordial? La maison de vente suprême? Dans tout l'univers, y a-t-il une maison de vente que nous ignorons, et elle ose vendre le chi primordial aux enchères? Qui donc est assez audacieux pour pareille assurance? Quelle créature ose faire du bruit dans le chaos primordial? Une vente aux enchères du chi primordial? C'est une plaisanterie. Cette voie n'est entachée d'aucun karma. Cette maison de vente n'est pas ordinaire. Le chi primordial et les trésors innés? Cette maison de vente est intrigante. Absurde. Le fondement de la sainteté ne peut être mis aux enchères publiquement. Le chi primordial doit être obtenu. Le chi primordial?
Les trésors innés? Ni ciel, ni terre, ni voix, ni démons. Cette maison de vente suprême n'a jamais existé auparavant. Quelle maison de vente suprême? Osez vendre le chi primordial aux enchères. Je veux bien voir qui a assez d'audace pour percer le voile du ciel. Le chaos primordial a engendré un tel imprévu. Au-delà du ciel, il existe une telle entité. L'énergie violette primordiale est indivisible. Il n'en reste que 9 dans l'univers. Cette maison de vente aux enchères, d'où vient-elle? L'énergie violette primordiale, la maison de vente suprême, dissimule les desseins célestes. Même mon livre impérial ne peut les calculer leur origine. C'est absolument incroyable. L'avis du système a été publié couvrant tout le chaos primordial, tout être vivant qui entre peut se rendre directement à la maison de vente suprême. Cette maison de vente suprême a pu, dans tout le Hongguang, installer des passages du vide, de tels moyens, même le patriarche Hongjun ne pourrait peut-être pas le faire facilement. Pouvoir ignorer les lois de l'espace, Ouvrir tous les domaines du Hongguang les fondements de cette maison de vente, dépasse de loin notre imagination. Le chi pourpre du Hongmeng est probablement réel. Ouvre pour moi. A pu me repousser. Quelle méthode spatiale tyrannique. Sans maîtriser la voie de l'espace, je ne peux rien voir de ce passage. Cette maison de vente suprême est vraiment extraordinaire. Allons y jeter un coup d'œil. Quel est donc ce saint qui ose être si arrogant? Pour installer des passages dans tout le Hongguang, une telle capacité surnaturelle va à l'encontre du ciel. Venez, suivez-moi, voyons ce que cette maison de vente a de si mystérieux. Utiliser une force suprême pour créer des passages dans le Hongguang, sans s'impliquer dans le karma, sans perturber les secrets célestes. C'est vraiment un coup de maître inédit. La vapeur violette du chaos primordial. Si on pouvait l'obtenir, devenir saint serait imminent. Par les cieux. Quel genre de miracle est-ce donc? Les petits morveux du palais impérial comme toi, osent aussi venir ici pour se battre pour un trésor? Des barbares vus. Seulement forts physiquement? Et ils méritent de toucher à la vapeur violette? Ici, ce n'est pas le temple de Pangu. Ne faites pas les insolents. Insolents, et alors? D'un seul coup de poing, je vous réduis en miettes. Mon cher Zen Yuanzi, cette maison de vente aux enchères suprêmes est vraiment étrange. Même les saints ont été attirés. Ce qui se passe aujourd'hui va sûrement ébranler le monde primordial. En effet, même quelqu'un d'aussi fier que le Seigneur originel Est venu. Cela montre à quel point le trésor est précieux. Mais le propriétaire de cette maison de vente n'a pas encore montré son visage, je me demande qui c'est. Ce palais est impénétrable. Il n'a probablement rien à envier au palais de la voie pourpre. Cette maison de vente, Même mon esprit ne peut y pénétrer. À l'intérieur, le propriétaire est sûrement un saint caché du chaos, ce n'est certainement pas un vulgaire mortel. Mettre aux enchères le chi pourpre de Longmeng. Pouvoir déployer le Hongguang des passages du vide universel. La force de ce maître est insondable. Peut être pas inférieure à celle du patriarche Hongjun. les plus grands experts du Hongguang, sont tous venus. Hongjun n'est pas venu. Il semble qu'il ait envoyé ses 6 saints pour sonder mes forces. Comment est-ce possible? Ce jeune homme sur l'estrade est en fait un mortel sans aucune cultivation, un mortel. Ce garçon est sûrement un pantin. Derrière lui, un grand expert le soutient. Pour tromper les gens. Un corps de mortel mais peut tenir la maison de vente aux enchères. La personne derrière est sûrement en retraite, une existence suprême. Simple mortel à la vue des 6 anciens saints, pourquoi ne t'inclines-tu pas? Si impoli, c'est un manque de respect aux saints, quelle est ta faute? Je suis le maître de la maison de vente aux enchères suprême. Ici, il n'y a pas de distinction entre saints et mortels, tous sont des clients. Osez causer des troubles ici? Ne m'en veux pas si je te réprime. Un simple mortel ose proférer de telles insolences? De quelle répression parles-tu? Si tu insistes à manquer de respect aux saints, aujourd'hui sera ton dernier jour. Obstiné et borné. Impossible. Réprimé en un claquement de doigts. Disciple de la secte Shanzhao. Cette technique dépasse notre force physique. C'est encore plus terrifiant. Même les saints ne peuvent pas le faire. Quelle est donc cette technique? Apparemment, ce n'est pas un mortel. Un individu qui cache bien son jeu. Maître, sauvez-moi, maître. Gamin, relâche immédiatement mon disciple. Sinon, ne m'en veux pas si je détruis ta maison de vente aux enchères. Les saints? Et alors? Cet homme peut en un instant réprimer par des moyens inconnus. Chixinzi pourrait bien combattre les saints.
Les saints dans le monde primordial. Tu es le suprême. Mais dans cette maison de vente suprême, même les saints doivent se soumettre. Si tu oses encore te conduire mal, Sa Majesté n'hésitera pas à te réprimer aussi. Gamin, tu cherches la mort. Le sage a été réprimé. Le vénérable Yuan Shi Tianzan a été réprimé? Comment est-ce possible? Les sages sont invincibles. Ce type peut même écraser un sage. Je crains que même le Wanjun Daozu vienne, il ne pourrait rien y faire. Shi Xianzi, disciple de l'école Shan. A mépriser les règles de la maison de vente, a manqué de respect à Sa Majesté. Punition, répression pour 10 000 ans. Exclusion permanente de la maison de vente suprême de toute participation aux enchères. Le sage Yuan Shi Tianzan de l'école Shan a laissé son disciple provoquer et mépriser les règles de la maison de vente. Punition, répression pour 10 000 ans. Perte du droit de participer à cette vente aux enchères. Je te combattrai jusqu'à la mort. Le provocateur a été puni. Maintenant, La première vente aux enchères de la plus haute maison. commence officiellement. Premier lot, la pilule Unuantian. L'énergie céleste est sauvagement attirée. Pilule suprême innée. Elle peut changer le destin. En dessous du quasi-sage, tout cultivateur, même un mortel, en prenant cette pilule, perce immédiatement et atteint le Hunyuan Jingxian. Qu'est-ce que le Hunyuan Jingxian? Il équivaut au quasi-sage. Le quasi-sage suit la voie des trois lampes. Lui suit la voie de la force. C'est un trésor suprême. Ce vieux taoïste doit l'obtenir à tout prix. Absurdité. Une pilule pour devenir quasi-sage sur le champ? C'est un rêve de fou. Qui peut le prouver? Si vous pensez que c'est faux, vous pouvez renoncer. Si cela n'a pas cet effet, je vous rembourserai intégralement. Tout le monde, les enchères pour la pilule du chaos originel, commencent officiellement. Maître, nous avons tous des questions. Le chaos primordial n'a pas de monnaie unifiée. Avec quoi allons-nous donc participer aux enchères? On ne va pas faire du troc, quand même? Les inconvénients du troc dans le chaos primordial. J'ai médité en retraite pendant 100 ans. J'ai déjà une solution. Ne vous inquiétez pas, tous. Cette maison de vente aux enchères a déjà tout arrangé pour le moyen de paiement. J'ai tout préparé depuis longtemps. C'est primordial. Le jeton d'enchères est un artefact exclusif. Déposez vos trésors, ils sont convertis en points. Avec cela, vous pourrez enchérir. Si vous perdez l'enchère, votre trésor vous sera rendu intact, sans rien perdre. Nous ne retenons rien. Maître, cette initiative est remarquable. Nous n'aurons plus à nous inquiéter des tracas du troc. Les enchères pour la pilule du chaos originel commencent maintenant officiellement. Sans prix de départ. Vous pouvez enchérir comme vous voulez, le plus offrant l'emporte, je mets 80 points. Aîné, cadet, Ding Guangxian propose 80 points. Un simple bestial ose convoiter un trésor sacré, 80 points, c'est une honte, je mets 100 points. Julius Sen, ne nous pousse pas à bout, secte de l'illumination. Tu n'as pas le droit de m'humilier ainsi. Je mets 120 points. Un hérétique du clan Tang ose être arrogant, je mets 170 points. Petit Taï, arrête de te vanter. Je mets 220 points. Je mets 270 points. En force et en richesse, notre secte de l'interception vous écrase. Je mets 320 points. Les disciples de l'interception sont trop violents. Ils méritent d'être éduqués. Je mets 370 points. La querelle des conclusions. Aujourd'hui, on tranche ici même. Je mets 420 points. Les deux écoles sont irréconciliables. Se battre jusqu'au sang pour une pilule. C'est amusant. Les jeunes se disputent. C'est sans conséquence. Face à la véritable puissance, ce n'est rien. Un groupe de faibles cultivateurs qui perdent leur temps. D'un seul coup, nous pouvons les écraser. Calmez-vous. Ce n'est qu'une entrée. Il suffit de regarder. L'école J a des fondations faibles. L'école Shan a plus de ressources, ils ne tiendront pas longtemps. Quand ils auront épuisé leurs points, notre école de l'Ouest pourra en profiter. Bien, observons. Nous devrions être solidaires. Mais nous nous affrontons. C'est vraiment mal. Mais cette pilule Unyuan, Tiandan a des effets extraordinaires. Pas étonnant qu'ils se battent autant pour elle.
Wu Yunsha. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies autant de richesses. Mais 420 points, c'est encore trop peu. Je mets 470 points. Bon, j'abandonne. Les disciples de la secte JG Yao ne sont pas à la hauteur. À peine quelques centaines de points. Et osent rivaliser avec notre secte Shangjiao. Cette pilule Yuan Tiandan reviendra de droit à notre secte Shangjiao. À peine plus de 400 points. Et tu veux la pilule Hunyuan Tiandan? Tu es trop naïf. Cette pilule Hunyuan Tiandan, nous, les dragons, la voulons aussi. Alors, commençons par 800 points. 800 points. Le clan des dragons a des ressources que nous n'avons pas. Zut, les dragons nous surpassent. La pilule Yuan Tiandan, elle est pour le clan des dragons. Si vous voulez, faites vos offres. Même si le clan des dragons est en déclin, il a encore de la ressource. Si vous n'avez pas les ressources des dragons, ni plus de points, alors cessez d'enchérir. Le clan des dragons joue son va-tout. J'ai attendu des millions d'années. Enfin cette opportunité arrive. Je reçois la pilule du chaos primordial. Notre clan des dragons retrouvera sa gloire. Ma dignité est inviolable. Le clan des dragons fait une offre. 800 points. Quelle démesure. Cette pilule du chaos primordial est leur planche de salut pour renaître. Ils pourront redevenir une force majeure. Tellement rentable. Les disciples de Jieshan comparés à la puissance du clan des dragons sont insignifiants. Yinglong du clan des dragons offre 800 points. Quelqu'un surenchérit, moi aussi, je souhaite étudier cette pilule. Veuillez m'excuser, confrère. J'offre 1000 points. 1000 points. Ça vaut 100 trésors spirituels. Il met d'emblée le maximum. Suandu offre 1000 points à lui seul. Quelle puissance impressionnante. Rien à voir avec un combat. 1000 points. Bien au-delà de la catégorie des pilules célestes. Il avance une telle contrepartie. Insondable. Suandu et Taishang entrent en jeu. Déjà surpassé le clan des dragons. Mais le clan des dragons ne s'avouera pas vaincu facilement. Taishang est un sage de la voie de l'alchimie. Pour lui, cette pilule est un trésor de l'alchimie. S'il en chérissait, le clan des dragons aurait du mal à gagner. Mais les dragons ont besoin de cette pilule pour renaître. Ils ne lâcheront rien. Suandu est vraiment généreux. Mais pour leur renaissance, Yinglong ira jusqu'au bout. Frère, calme-toi. Taisang est un sage de la voie céleste. Les dragons ne gagneront peu, être pas. Cette pilule Yuan Tiandan est trop importante pour les dragons. Ils doivent se donner à fond. Cette pilule est une chance pour Taishang. Les dragons non plus ne reculeront pas, maître. Alors les dragons sont-ils voués à perdre? Pas forcément, les dragons ont d'innombrables trésors. Mais la puissance sacrée ne peut être offensée. 1000 points, c'est trop. Nous abandonnons. Gardons-les pour l'énergie Onmeng Ziki. Bien. Taishang a de profondes réserves. Sans doute y aura-t-il un affrontement intense par la suite. Grand mage. Cette pilule concerne la renaissance des dragons, je ne peux vraiment pas la céder, désolé. Je comprends les difficultés du clan des dragons, alors que chacun compte sur ses réserves, et voyons qui est le meilleur. Je mets 1100 points. Je mise 1200 points. C'est l'équivalent d'un trésor spirituel acquis de 6e ordre. Regardez comme ils sont décontractés, ils ne sont pas encore à leur limite. Les disciples du suprême et les ressources des dragons. Je me demande à quel point ce sera intense. 1300 points. 1400 points. 5000 points. C'est l'équivalent de 2 trésors spirituels innés. Même en vendant tous les trésors de la race, on ne pourrait pas rassembler autant. Ce n'est pas une enchère. C'est une guerre de richesse. 5000 points. Le clan des dragons est à court. Vont-ils ajouter? Sûrement. Mais s'ils ajoutent encore, ils risquent de toucher à leurs réserves. Les anciennes réserves des dragons. Comparés aux saints, ils sont inférieurs. Je parie sur Xuandu. Les disciples du suprême ont des ressources profondes. Je devine Yinglong. Difficile à dire, les dragons ont des réserves profondes. La majesté des saints, comment les dragons pourraient-ils rivaliser? Baliverne. Sinon pourquoi Xuandu viendrait-il enchérir? Je mise 5500 points. 8000 points. Équivalent à 40 trésors spirituels acquis. Pour une seule pilule, a atteint un prix exorbitant. Cela défie l'entendement. Ces ressources sont terrifiantes. 8000 points. Je m'incline. Je me retire des enchères. Les espoirs des dragons sont réduits à néant, grand maître Xuan. Du 8000 points, en tête pour l'instant. Y a-t-il d'autres taoïstes prêts à enchérir plus haut? Vendu. L'élixir Yuan Tiandan revient à Xuandu d'Axueju. Le deuxième lot sera-t-il plus fort? Généralement, le premier est bas et le second est haut. Le deuxième sera certainement plus fort.
Exactement, à ne pas sous-estimer. Ce n'est pas forcément le premier qui est le clou du spectacle. Maître dévoile vite le deuxième lot. Vite, montrez-nous, maître. Je me demande quel sera le deuxième trésor. On verra bien. J'espère qu'il sera plus intéressant que la pilule céleste. Le vieux taoïste aussi est impatient. Le deuxième lot, la perle Wanyu. Mon Dieu, elle contient un univers entier, une lumière primordiale suprême, comme une lumière pure. Le niveau de cultivation s'élève. C'est un objet divin suprême. C'est un trésor du chaos qui a créé le ciel et la terre. Pas nécessairement. Tout au plus, il sert à stabiliser la fortune. Réprimer la fortune du ciel est un puissant atout. L'installation du clan des sorciers leur permettra d'éviter la calamité. Si je peux protéger mon clan, ce sera un trésor suprême. Il forme un univers à lui seul. Il a une valeur inestimable pour moi. Si l'Occident l'apprenait, son essor serait imminent. Ce trésor est vraiment destiné à l'Occident. Qu'est-ce que c'est que ce trésor? Pourquoi contient-il un monde entier? Veuillez nous éclairer, aîné. Chers compagnons daoïstes, ce trésor s'appelle la perle de l'univers. La perle de l'univers est un artefact immortel céleste suprême. Première fonction, stabiliser le destin. Imperméable à toutes les calamités. Deuxième fonction, contient un monde universel complet. Troisième fonction, le temps, le ratio de vitesse peut atteindre un 10,000. Quatrième fonction, cultiver en paix, sans démon intérieur. Fin. Cinquième fonction, masquer les secrets du ciel. Sans accumuler de karma. C'est vraiment un artefact immortel céleste suprême. Il n'y en a que quelques-uns dans tout le chaos primordial. Ai-je bien vu? Il le met aux enchères? C'est de la folie, pure folie. Un artefact immortel céleste suprême. Il y en a un quatrième. Taux de temps 1, 10 000. Le paradis écrasera toutes les races. Quel trésor! En pratiquant dedans, pas de démons intérieurs, le clan Wu donnera naissance à de nombreux quasi-sages. Masquer les secrets célestes. Éviter le karma. Si on s'y infiltre, on préservera la lignée Wu. Elle contient l'univers, énergie spirituelle pure. Une racine originelle, une fois dedans, 1000 ans se réduisent à 1 mois. Parfait, grande prospérité. Avec ça, on devient saint en sécurité. En 1000 ans, on dépassera l'Orient. Trésor suprême céleste. Avec ce trésor, notre montagne Lingshan sauvera tous les êtres. Sans calamité ni démon. Ce trésor n'est pas inférieur à la carte Nuan. Son soutien dépasse le tableau des épées immortelles. Si notre secte obtient ce trésor, plus de catastrophes. Cette perle universelle masque le destin. Évite le karma. Si je peux l'obtenir, je créerai des êtres en paix. Perle universelle. Je dois absolument l'obtenir. Trésor divin suprême. Moins de 5 trésors divins suprêmes. L'ancien n'ose les mettre aux enchères un coup de flux temporel de 10 000. La vitesse de cultivation multipliée par 10 000. Supprimer le destin invulnérable à tous les fléaux. Les clans et races n'ont plus à craindre l'extinction. Cultiver, sans démon intérieur. Sans calamité, c'est un trésor suprême sur mesure, peut aussi cacher le destin céleste sans karma. Plus peur d'être manipulé. Chaque effet est d'une puissance incroyable. C'est un trésor de la création comparé à la pilule du chaos primordial. Ce n'est pas du tout le même niveau. Les grandes forces du monde sauvage vont se battre. Cette perle cosmique risque d'atteindre un prix inimaginable. La perle cosmique, trésor divin suprême prix de départ, 0 points, chaque enchère doit être d'au moins 1000 points. Le palais céleste doit absolument obtenir ce trésor. Qui ose rivaliser avec mon clan Wu? Je propose 1000 points, en dépensant toutes les ressources du clan. Il faut obtenir ce trésor. Il est fou, osez faire la première offre? Si on peut obtenir la perle universelle, notre clan pourra éviter la crise d'extinction. Il ne se rend pas compte. Grenouille au fond d'un puits. Osez convoiter un trésor céleste divin? Un simple être à poil et à cornes, un cultivateur solitaire sans maître ni école? Osez faire une offre à la maison de vente suprême? 1000 points ne méritent même pas de cirer les chaussures de la perle universelle. Une telle conduite, c'est tout simplement souiller la pureté de ce trésor divin céleste, insulter la puissance du trésor divin. Je mets 5000 points. À tout prix, il faut absolument obtenir la perle universelle. Ah, l'école Shan. Toi, le premier disciple de l'école Shan, transmis directement par l'ancêtre Yuanshi, au lieu de rivaliser avec les puissances du chaos primordial, tu te caches derrière la porte d'un sage pour opprimer un modeste cultivateur solitaire sans renom. Sans vergogne. Tu fais honte à toute la secte mystique. Seulement 4000 points, tu veux t'approprier la perle universelle comme trésor exclusif de l'école Shan? Rêve.
Je mets 6000 points. La capacité de la secte J à chercher et accumuler des trésors personne dans le monde primordial ne peut égaler. Aujourd'hui, je vais te montrer la véritable puissance de la secte J. Votre secte J n'est que des hérétiques, des êtres nés de cadavres et d'eux, qui osaient parler ici. Vous pensez mériter de mettre la main dessus? Que nous en soyons dignes ou non, ce n'est pas toi qui en décide. Je mets 8000 points. Avec cette perle, le destin du clan des démons sera aussi solide qu'un roc. D'ici 10 000 ans, nous dominerons le monde primordial. Sa Majesté l'Empereur Dieu est entré en jeu. À l'avenir, qui pourra résister au clan des démons du ciel? Le grand spectacle commence. Je mets 10 000 points. Avec ce trésor rouge, le clan Wu n'aura aucun souci pour prospérer. Même l'empereur Jiang des morts s'est déplacé. Il écrase directement l'empereur Dieu. Nous en sommes témoins. Même en mourant, je n'aurai aucun regret. 11 000 points. Si j'obtiens cette perle, la lignée des immortels terrestres pourrait bien atteindre le sommet du monde primordial. Même le grand immortel Zhen Yuanzi est entré dans la danse. Des milliards d'années d'accumulation ne doivent pas être sous-estimés. 12 000 points. C'est le dernier espoir de renaissance du clan des dragons. Nous ne pouvons plus reculer. Le vénérable Yinglong passe à l'action. Les 3 clans ont des ressources insoupçonnées. La renaissance des dragons est imminente. 13 000 points. Avec cette perle, on cache ses traces. Dès lors, libre dans le monde. Personne ne le saura. Le maître démon Kunpeng est effectivement intervenu. Les accumulations des démons du Nord ne doivent pas être sous-estimées. Je mets 14 000 points. Permettez aux Asuras de dominer le monde primordial. C'est imminent. La lignée de la mer de sang est aussi entrée en jeu. C'est vraiment une ère florissante rare dans le monde primordial. Les puissants ne peuvent plus rester assis. Avec si peu de points, regardez les richesses de Chan Jiao. Je mets 15 000 points. 15 000. Comparable à un trésor céleste suprême. C'est tout simplement incroyable, c'est fou, un prix aussi élevé aux enchères. Pauvre morveux, tu oses me défier? Les trésors spirituels de Chan Jiao sont innombrables. Abuse de pouvoir. C'est une honte pour notre école, d'un seul coup de poing, je peux tuer ce rustre. Il ne sait qu'abuser de son pouvoir. Ridicule. Guang Shengzi fait le faucon sans raison. Face à la force, je ne crains personne, je mise 18 000 points. Le maître est impressionnant. Bien supérieur à l'école Shan. Si t'es capable, cherche toi-même les trésors. Je suis sûr d'obtenir la perle de l'univers. Duo Bao Daoren est un vrai héros. Son courage éclipse celui de Guang Shengzi, le premier disciple de l'école J. Il a vraiment de l'envergure. Duo Bao, tu veux vraiment te mettre l'école Shan à dos? Et alors, devant un trésor, c'est au point de décider. Même pour l'école Shan, on ne peut pas enfreindre les règles. Ce disciple est irrespectueux. Veuillez pardonner son insolence, aîné. Que cela ne se reproduise pas. Duo Bao, tu vas voir. Un vaincu ose fanfaronner? Tôt ou tard, je ferai payer ton école J. Amitabha. Notre terre d'Occident est aride, les êtres y souffrent, seule la perle de l'univers peut les protéger. Mes disciples d'Occident, ce trésor, je le veux aussi, enchérissons. Je mise 20 000 points. Le sage Zunti agit lui-même. Il daigne participer aux enchères. L'Occident ne se prétend-il pas stérile? D'un coup, il mise 20 000 points. Il va sûrement agiter le chaos primordial. L'école occidentale a de profondes manœuvres, sans se soucier de son rang. Il abuse de sa puissance. Avec les seins en lice, c'est encore plus dur. Ce Zunti est vraiment sans honte. Je me demande combien de temps tu tiendras. Un trésor divin suprême rare et inestimable. Moi aussi, je cherche un trésor de la voie juste. Pour consolider ma voix. Je mise 21 000 points, 22 000 points, 24 000 points, 25 000 points, 28 000, 30 000, 30 000 points. Cela équivaut à 2 trésors suprêmes. Ils sont devenus fous, complètement fous, atteindre un tel prix exorbitant. Un tel écart, un véritable fossé. 30 000 points. Non seulement les toucher, mais nous n'osons même pas y penser. Ce n'est pas une enchère. C'est clairement brûler son patrimoine. Montrer qui a les reins plus solides. 32 000. Terrible, vraiment trop terrible. Ce n'est plus une enchère. C'est un étalage pur et simple de richesse. Un trésor divin suprême. Attire les plus grandes forces de la moitié du monde primordial. Même en vivant 1000 vies, nous ne pourrions jamais atteindre ce niveau. Pouvoir en être témoin aujourd'hui, même si je meurs sur le champ, je n'aurai aucun regret. Je ne suis qu'un cultivateur solitaire, sans clan, sans école, sans soutien. Des millions d'années d'accumulation ne valent pas, face aux grandes forces soutenues par les saints.
Il semble que la perle de l'univers ne soit pas pour moi, même le vénérable Zen Yuanzi a abandonné. C'est pourtant l'ancêtre des immortels terrestres, un puissant du monde primordial, maître du livre de la Terre. Même le vénérable Zen Yuanzi manque de ressources. On voit à quel point cette enchère est devenue terrifiante. Je pensais que l'ancêtre des immortels terrestres pourrait rivaliser. Mais il s'est retiré tôt lui aussi. Cette perle de l'univers, seules les plus grandes puissances peuvent y toucher. Le grand immortel a vécu librement, possédant l'arbre de ginseng, et même avec le livre de la Terre, il n'a pas pu rivaliser. Nous, n'avons même pas le droit d'espérer. Notre Occident manque de fondation. Quel dommage, un trésor céleste qui nous était destiné. Même le Saint Zunti n'a pas tenu. Les fondations de l'Occident n'ont pu aller que jusqu'ici. Les saints ont dû abandonner. Ce score a atteint un niveau terrifiant. Je pensais qu'avec un saint, on gagnerait, mais ils ont perdu face au prix exorbitant. Le score. Même l'ancien clan des dragons a abandonné. Les 3 clans qui dominaient le chaos ont fini par décliner. L'ancien Yinglong a donné toutes les ressources des dragons, mais leurs réserves étaient inférieures à celles des puissances actuelles. La gloire ancienne n'est plus. Le clan des dragons se retire aujourd'hui. C'est vraiment regrettable. Même les dragons n'ont pas pu tenir jusqu'au bout. Cette enchère n'est plus à la portée des simples experts capables d'y participer. 45 000 points. 45 000. Équivalent à 3 trésors divins. Les trésors divins sont rares et inestimables. 50 000 points. 50 000. Diobao peut vraiment offrir un tel prix. Ce trésor n'est pas pour moi. Je me retire. 52 000 points. 55 000 points. Dommage que j'ai abandonné. 58 000 points. Les barbares du clan Wu méritent-ils de détenir un trésor divin? Je propose 60 000 points. Vieil chien de Dijun, ne te vante pas. Les démons, hypocrites et trompeurs, osent s'attribuer un titre honorifique. Je propose 62 000 points. Diobao, une secte hérétique ose se présenter. Je propose 64 000 points. Une bande de grenouilles au fond d'un puits. Ils ne doivent tout qu'au ça. Je propose 66 000 points. 68 000 points. Combat des sorciers et des démons. Affrontement entre Shan et Ji. La structure du monde va en être bouleversée. Finalement, seules 5 factions de premier plan se battent. Les autres n'ont aucune chance d'intervenir. 70 000 points. 73 000. 74 000. 75 000. Qui remportera ce trésor suprême? Je n'en peux plus. Ce trésor est pour Guang Chengzi. N'importe quoi. Diobao est le favori. Il est le meilleur pour trouver des trésors. Ses fondations sont les plus solides. N'oubliez pas Yuan du Daoshi Laojun. S'il se lance, qui pourrait l'arrêter? Les clans Wu et Yao ont aussi des chances. Les 2 puissances pourraient battre les 3 doctrines. Tous les 5 sont de premier ordre. Le résultat est incertain. Qui obtiendra le trésor suprême? Aujourd'hui restera dans les annales du Hongguang. 77 000 points. Mon maître a dit. Les trésors suivent le destin, on ne peut les forcer. Pour préserver l'harmonie, j'ai atteint ma limite. Je ne me disputerai plus avec vous. Xuan Du a même abandonné, 78 000 points, 80 000 points. Malheureusement, notre clan n'a pas assez de points. Notre clan se retire de la compétition. Le palais céleste a déjà fait son geste. Les points sont presque épuisés. Le palais céleste se retire. Un jour, je récupérerai ce qui m'est dû. Je ne me bats plus. Il ne reste que Diobao et Guang Chengzi. La plus féroce lutte entre la secte Ji et la secte Chan. Cette confrontation va sûrement bouleverser le monde primordial. Diobao, secte hérétique, voit des vieilles immondes et il ose prétendre au grand trésor. Je mets 82 000 points. La secte Shan n'est que des bons à rien. Je mets 85 000 points. 85 000, c'est de la folie. Diobao est solide comme un roc. C'est ça, la force profonde. Combat à mort. Mon maître manie l'étendard de Pangu. Avec quoi veux-tu te battre? 88 000. En matière d'accumulation, notre secte J, 10 000 immortels unis, les trésors s'accumulent comme des montagnes. Je mets 90 000. Si vous trouvez cela cher, nous proposons 2 options de compromis. Oh, dites-moi. 1. Abandonner la pureté, la consommation réduite de 20 fois. 2. Aller dans le chaos, la conversion réduite de 3 fois. HMPS, un tel compromis est impossible. Aller dans le chaos, c'est chercher la mort. Abandonner la pureté est encore plus risible. Système, quitte l'océan de conscience. Bon, tant pis, je n'hésite plus. Le deuxième objet est un trésor primordial. Cette maison de vente aux enchères, quelle entité terrifiante est-elle? Le troisième ne serait-il pas une merveille du chaos? On dit qu'elle cache la chance de devenir saint.
L'aura pourpre est une opportunité suprême pour la voie droite. Faites un pas, et vous serez immortel pour l'éternité. L'aura pourpre primordiale est donc l'opportunité de triompher. L'opportunité de triompher. Mon Dieu, c'est fou. Si cet objet existe vraiment, le chaos primordial sera en proie au désordre. Cette fondation. C'est trop absurde. Si on met aux enchères l'aura pourpre primordiale, je crains que le sang ne coule à flot. La chance de devenir saint est inestimable. Je suis prêt à risquer ma vie et mes biens. Même si je meurs ici aujourd'hui, ça en vaut la peine. Je dois l'acheter. Que le palais céleste produise un saint. Pour consolider la position de souverain du chaos primordial, le clan des sorciers peine à trouver la voie juste. Quoi qu'il en soit, je vais tout donner. Si je remporte l'aura pourpre, la secte J prospérera. Entrez, filmez les fondements de la secte Shan. Reprenez la dignité de l'école Xuan. Peu importe le trésor, il faut se battre pour l'obtenir, pour chercher une chance de renaissance pour l'Occident. Le vieux taoïste en rêve aussi. Il est temps de mettre fin à ces conjectures. Regardez bien, messieurs. Le décret du lotus d'or du grand lot du chaos primordial. Cette pression est capable de tout intimider. Le décret a été forgé par un génie du chaos. Après des millions d'années, il reste intact. Il contient une force suprême capable de réprimer tous les cieux. La pression du saint enveloppe toute la région. Le vide se solidifie. Le temps s'arrête. Quel est donc ce trésor? Son aura est si terrifiante. Je sens que mon cœur de Tao va se briser. C'est comme faire face à un saint vivant. Je n'ai jamais vu une chose aussi étrange. Même respirer devient difficile. C'est terrifiant. Assez pour nous anéantir. Quelle est donc cette puissance? Je n'ai même pas le courage de lever la tête. Même moi, je suis profondément intimidé. De quel être divin cela provient-il? C'est terrifiant. Ne bougez surtout pas. Cette aura. On dirait qu'elle peut facilement me réprimer. Assez pour détruire la mer de sang. Pour anéantir ma lignée taoïste. Cette force peut même menacer un saint. Ceci est le décret de l'immortel suprême du chaos originel. À l'intérieur de ce décret, est scellée une force vitale complète d'un immortel suprême du chaos originel, sa mana fondamentale. Une fois activé, il libère ce pouvoir suprême. Là où le pouvoir atteint, même un sage du ciel, peut être facilement réprimé. Voire anéanti. Réprimer un sage, et même l'anéantir? Comment est-ce possible? Un sage est protégé par le ciel, suprême, immortel et indestructible. Comment pourrait-il être anéanti par un simple décret? Le décret de l'immortel suprême du chaos originel. Je vois. C'est un trésor suprême laissé par un immortel suprême du chaos originel. Pas étonnant qu'il ait un tel pouvoir terrifiant. Posséder cet objet, ne signifie-t-il pas que dans le chaos primordial, on n'a même pas à craindre les sages? Ah, on peut parcourir tous les cieux, personne n'oserait nous défier. C'est une véritable carte de survie, une arme de destruction, incroyable. Cette maison de vente suprême est vraiment dingue. Si le clan Wu obtient cet objet, personne ne pourra les réprimer. La prospérité de la secte J repose là, dessus. Notre doctrine ne peut pas perdre. Nous devons préserver l'orthodoxie taoïste. Le ciel est notre tradition occidentale. Il nous faut ce décret. C'est le clan des dragons. Le seul espoir de restaurer la gloire. Il faut l'obtenir. La dignité du saint ne peut être profanée. L'artefact pour éliminer un saint. Il ne doit pas tomber entre d'autres mains. Quelle force terrifiante. Si cet objet revient à notre secte, personne ne pourra ébranler mes fondations. Le ciel et la terre ont leur ordre. Il doit être entre mes mains. La base de la prospérité de notre Occident. L'Orient n'ose pas me défier. Quel qu'en soit le prix, il doit revenir à l'Ouest. Les enchères commencent officiellement. Ce décret n'a toujours pas de prix de départ. Chaque enchère doit être d'au moins 1000 points. Je mets 1000 points. Je mets 2000 points. Je mets 3000 points. Je mets 4000 points. Que personne ne me le vole. Je mets 6000 points. Je mets 8000 points. Ce trésor m'appartient. Je mets 9000 points. Je mets 10 000 points. De simples pratiquants solitaires osent convoiter le décret, vous ne savez pas ce qui vous attend. Cet objet n'est pas à votre portée. Reculez immédiatement. Des fourmis comme vous osent se disputer un trésor, dehors, trop terrifiant. Ce puissant ne fait aucun cas de nous. Pouvoir voir de ses propres yeux ce décret capable de tuer un saint est déjà une grâce. Oser rivaliser avec un puissant. Ne pas être mort est déjà une chance. Les enchères se font avec des points. Vous osez user de votre pouvoir pour opprimer? Violer ouvertement les règles. Ce n'est qu'un avertissement verbal.
s'il y a une prochaine fois, quiconque sera expulsé. Nous avons été téméraires. Ignorant les règles. Pardonnez-nous, vénérable. Tout à l'heure, j'ai été impulsif. Veuillez m'excuser, vénérable. Le vénérable a pris notre parti, nous les solitaires. Merci, vénérable. Nos fondations sont faibles. Nous abandonnons volontairement les enchères. Nous aussi, abandonnons volontairement. Que vous abandonniez volontairement, je m'en fiche. Mais si vous usez de votre pouvoir, ne vous plaignez pas si je suis rude. Les enchères continuent. Je propose 15 000 points. 15 000 points. L'ancêtre des immortels terrestres entre directement en jeu. Le grand dieu Zen Yuan possède les veines terrestres, des accumulations de millénaires. Incommensurable. Un tel trésor, je vais aussi me battre pour l'obtenir. 18 000 points, 3 000 de plus. C'est pour surpasser l'ancêtre des immortels terrestres, pour ce décret, même si on dépense toutes nos réserves, cela en vaut la peine. Le clan Beiming ne se laisse pas faire non plus. 20 000 points. Les grands anciens entrent en jeu les uns après les autres. Fils illégitime de Dijiang, tu n'es pas digne d'y toucher. Moi, je propose 24 000 points. Il veut écraser le clan Wu, c'est clair. Dijun, ce chien, et les démons, leurs dettes de sang ne sont pas réglées, et ils osent fanfaronner. Cet objet, le clan Wu le veut à tout prix. 25 000 points. Duo Bao, ce rustre, une secte hétérodoxe ose prétendre à 26 000. Hypocrite, tu te fais passer pour orthodoxe? 27 000 points. La secte J, tous les immortels unis, ils ont trop d'assurance. Le conflit des doctrines doit être tranché aujourd'hui. Je propose 28 000 points. Le saint Zumti est descendu en personne. Même les saints ne peuvent ignorer l'édit. Le clan des dragons propose 30 000 points. Les points montent jusqu'à 30 000. Ils jouent l'avenir de leur clan. Je propose 31 000 points. Le vieux Ming ne cède pas d'un pouce. La mer de sang va jusqu'au bout. Les grands anciens sont prêts à tout. Je propose 33 000 points. Dijiang, je me demande avec quoi tu vas rivaliser. 30-40 000. Ah, Seigneur, le clan des sorciers se battra jusqu'à la mort. 35 000 points. Ce sorcier est complètement fou. La guerre de sang entre sorciers et démons éclate. Personne ne veut reculer d'un pouce. Espèce de rustre Duo Bao. Le décret doit revenir à la secte Shan. La compétition pour les 36 000 sections s'intensifie. Guang Shengzi se donne à fond. Un vaincu ose encore fanfaronner? Guang Shengzi, si tu perds ce décret sur la perle universelle, tu donneras encore 37 000 points. Duo Bao. Il ne prend même pas Guang Shengzi au sérieux. La secte J est bien plus puissante que la secte Shan. Aucune concession sur la succession de la doctrine. Je mise 38 000 points. Le sage Junti est si obstiné. Il augmente sans cesse. Même un sage ne résiste pas à l'attrait du décret. Je mise 39 000 points. Suandu a l'air calme, mais en réalité il ne cède rien. L'héritage de Tai King ne se laisse pas conquérir. Je mise 40 000 points. 40 000 points. En seulement 2 tours, on atteint un prix exorbitant. Le clan Dragon met toutes ses ressources. Quelle audace. Les grands maîtres sont complètement déchaînés. Ils y mettent tout ce qu'ils ont. Ce trésor mérite ce prix exorbitant. La structure du monde primitif va être réécrite. Que nous puissions voir cela, c'est une mort sans regret. Li Jiang ne réalisera pas son vœu. Piller le trésor, détruire la secte. Ne jamais reculer. L'élixir céleste du chaos primordial. Un simple stade de quasi-saint. N'est qu'une fourmi à mes yeux, totalement insignifiant. Flux temporel décuplé. Il existe donc une chose aussi contraire au ciel. Doit venir des profondeurs du chaos. Si le taoïste Shishen ose entrer dans le monde primitif, je te garantis que tu n'en sortiras pas vivant. Un décret capable d'immobiliser et de tuer un saint de tels trésors du Dao apparaissent les uns après les autres. Qui est donc la personne derrière tout cela? Cette profondeur, même moi, je ne peux plus la discerner. Je mets 41 000 points. 42 000, 43 000. 45 000 points. Ah. Le vieux Mingé est trop impitoyable. D'un coup, il met 4 000 points de plus. Pour ce trésor suprême, Mingé, le vieil ancêtre a probablement sorti ses réserves les plus précieuses, prêt à les dévoiler. 45 000, 46 000. La tribu Wu est prête à vous suivre jusqu'au bout. 47 000, Duo Bao, ne sois pas si arrogant, misérable. 48 000 Guang Shengzi, tu n'es finalement pas à la hauteur de notre secte J. 52 000 points, Dijiang Shuzi, votre tribu Wu a des fondations peu profondes, et une base fragile. Avec quoi pouvez-vous rivaliser avec moi? Chien, arrête de fanfaronner. Les fondations de la tribu Wu sont insondables pour toi.
55 000 points. Cet objet, la tribu Wu est déterminée à l'obtenir, ne songe même pas à y toucher. L'empereur Dijun dégage une aura impérieuse. Dijiang, lui non plus, ne montre aucune faiblesse. L'orgueil du sang de Pangu se révèle pleinement. Cette confrontation est terrifiante. C'est grâce aux restrictions de ce classement suprême. Sinon, cette grande salle serait renversée par l'aura des deux. Nous, les praticiens indépendants, serions réduits en poussière par les ondes de choc. 58 000 points. Duo Bao, ce misérable. Votre secte J est un culte hérétique, répugnant, et vous osez rivaliser pour ce trésor suprême? Abandonnez maintenant. Épargnez-vous la honte. Vous déshonorez toute la secte J. 61 000 points Guang Shengzi, votre secte Chan n'est qu'une façade. Vous n'êtes même pas digne de cirer mes chaussures. Il vaut mieux que tu renonces maintenant. « 68 000 points. 70 000 points. 73 000 points. 76 000 points. 70 000 points, un monde vaste, la pression se transforme en 9 000 points. 80 000 points. 80 000 points. Incroyable, il a obtenu 80 000 points. Il a utilisé toutes les ressources de son clan pour rivaliser. Il ne laisse même pas un peu de fond. Un tel prix exorbitant. Nous n'avons même pas le droit de lever les yeux. Serait-ce possible que... Il a encore quelques mystères inconnus? Vous avez une vision à court terme, le cœur du décret est la dissuasion. Avec le décret en main. Même sans l'utiliser, un sage n'oserait pas s'y frotter. Qui oserait parier que le détenteur ne se battrait pas à mort? Pas seulement cela. Les grandes écoles se contrebalancent. Une fois ce décret obtenu, l'équilibre est brisé. On peut alors dominer le Dao suprême. Les sages sont ancrés dans le ciel. Tout au plus peuvent-ils vaincre. Ils ne peuvent pas vraiment tuer. Si un sage est tué, l'ordre du ciel sera nécessairement perturbé. Ce décret doit être contrôlé par moi-même. Cette maison de vente aux enchères est vraiment bizarre. Agir à la légère pourrait causer des problèmes. 100 000 points. Quoi? 100 000 points. Quelqu'un a directement misé 100 000 points. C'est qui ce fou? Oser enchérir juste sous notre nez. Il a l'air tout à fait ordinaire. Comment peut-il avoir autant de points? Qui est-il donc? Serait-ce un vieux monstre caché? Une telle profondeur de ressources. Quel grand maître caché est-ce donc? En dehors des saints et des grands maîtres établis. Qui d'autre aurait une telle puissance? Il a l'air insignifiant. Mais il est encore plus impitoyable que moi. Ses yeux perçants comme ceux d'un aigle. Son visage caché dans la brume noire. Cet homme est très bien caché. Ce n'est vraiment pas un individu ordinaire. Son identité doit être remarquable. Voyons d'abord ses ressources. Le chaos primordial. Très peu ont de telles fondations. Qui est-ce donc? D'où sort cet inconnu? Oser parler si fort ici? Enchérir pour un trésor inestimable. Tu n'as ni école ni secte. Tu n'es qu'un rustre. Yexian Gaoshang Jiu a échoué. Je te conseille de partir maintenant. Sinon, tu vas te ridiculiser. Ah, le fameux Guang Shengzi. Oser m'insulter ainsi. Si je n'avais pas des craintes. La maison de vente aux enchères t'aurait réduit en poussière. Après la séance, je te trancherai. Ce type n'ose même pas riposter quand on l'insulte. On dirait un imposteur. Il profite de la fortune familiale pour faire du bruit. Pas de vrai talent. Oui, même pas le courage de répondre. Sûrement pas de connexion. Un paillasson sans force. Ah! Il n'ose pas montrer son vrai visage. Tout à l'heure, je pensais que c'était un maître caché. Mais maintenant, ce n'est qu'un type en carton. Sans intérêt. 110 000 points. 118 000 points. 125 000 points. 130 000 points. Cette compétition est devenue folle. Les puissants sont complètement aveuglés par la convoitise. Ils ne tiennent même plus compte de leurs réserves. L'attrait de ce décret divin est trop grand. C'est palpitant. Même en simple spectateur, j'ai l'impression que mon cœur va sortir de ma poitrine. Voir un tel spectacle dans une vie, ça en vaut la peine. 220 000 points. 200 000 points. Une telle dépense, même le chef du clan des dragons de l'Antiquité, le dragon ancestral lui-même n'aurait peut-être pas pu rivaliser. Qui est donc ce mystérieux personnage? Il a l'air d'un cultivateur errant ordinaire. Comment peut-il sortir 200 000 points comme ça? 200 000 points. C'est comme si les trésors innés n'étaient même plus considérés comme des trésors. Même un trésor inné suprême. Il en faut 13 ou 14 pour échanger 200 000 points. Cette personne cache son aura sans faille, il sort 200 000 points comme ça. Ce n'est pas un inconnu. La lignée des immortels terrestres a épuisé ses ressources. Elle ne peut plus se battre. Je me retire de l'enchère. 200 000 points. Dépasse la limite du palais céleste.
Comparé au décret, l'aura violette du chaos est plus important. Le palais céleste se retire. 200 000 points. Notre clan Wu a peu de réserve. C'est vraiment au-delà de nos moyens, notre clan Wu ne se bat plus non plus. La force de cet homme est terrifiante. Je ne peux absolument pas rivaliser. Se battre serait vain. L'écart est trop grand. La mer de sang se retire. Qui dans le chaos primordial peut faire une telle offre, ne serait-ce pas le maître? L'école occidentale se retire, ainsi que la secte Qing. La secte J se retire de la compétition. Puisque vous vous êtes tous retirés, 200 000 points une fois, 200 000 points deux fois, 200 000 points trois fois. Adjugé, grand immortel primordial. Le décret de l'immortel véritable revient à ce camarade taoïste. La matière de ce décret n'est ni or ni jade. Elle dépasse même le cadre du chaos primordial. Laissez-moi voir votre essence taoïste intérieure. Comment est-ce possible? Je ne peux même pas percevoir la moindre trace. Les prochains lots seront encore plus étonnants. Les trésors après lui sont incroyablement puissants. Serait-ce des fragments d'artefacts du chaos? Je ne pense pas. Les fragments d'artefacts du chaos ont disparu depuis longtemps. Non, en termes d'unicité, ils dépassent de loin tout ce que le chaos primordial a produit, arrêtez de deviner. Pouvoir le voir de mes propres yeux aujourd'hui, cela n'aura pas été vain. Cette fois, je vais combler mes regrets. Mesdames, messieurs, regardez ce dernier objet phare. Regardez, quelle aura est-ce? Quelle aura primitive et vaste du Dao originel. Ma cultivation semble même légèrement se relâcher. Un tel phénomène n'est certainement pas un objet ordinaire. Lumière dorée et lumière mystique s'entremêlent. Qu'est-ce qui se cache là, dedans? C'est un flux violet. L'aura violette vient de l'Est. Auspice infini, cette aura c'est l'aura violette primordiale. C'est l'opportunité de devenir saint. Le trésor le plus précieux du monde, sans égal. La légende dit que l'aura violette est entièrement obtenue par les saints. Comment se fait-il qu'il y en ait une complète ici? Mon Dieu! Qu'est-ce que la maison de vente suprême? Ils osent même vendre aux enchères la base de la sainteté, c'est trop incroyable. La base de la sainteté, c'est la véritable base de la sainteté. Si je peux l'obtenir, je deviendrai probablement le 7e saint du chaos primordial. Si j'obtiens cet objet, je pourrai briser mes chaînes. Et devenir saint. L'aura violette primordiale, avec elle, je pourrai atteindre le rang de saint. La race démoniaque dominera le chaos primordial. C'est vraiment le ki primordial violet. Si notre clan Wu avait un saint, nous n'aurions pas peur du palais céleste. Nous devons nous battre de toutes nos forces. Je ne dois plus laisser passer mon disciple. Ceci concerne la grande prospérité de l'Ouest. Le prix de départ sera annoncé plus tard. Si nous obtenons cet objet, notre école woman pourra dépasser les limites. Et recréer la puissance des anciens dieux. Le chi primordial violet. Cet objet doit appartenir à notre maître Dao. Le ti violet me reviendra. Alors notre maître Dao prospéra. Saisissons cette opportunité, pour s'allier avec Ruode. Nous surpasserons l'école Shan. La tradition taoïste perdurera. Le chi primordial violet. Si l'école occidentale obtient cet objet, elle s'élèvera complètement, et dominera le monde primitif. Le destin du Dao est parfait. Ce n'est pas un objet incomplet. Voilà le véritable trésor qui bouleversera le monde. Cet objet, chers camarades taoïstes présents, vous le connaissez déjà. Je sais que c'est le ki primordial violet. C'est l'opportunité de devenir saint. Obtenir ce qui violet permet d'atteindre le rang suprême de saint. Maître, commencez vite l'enchère. Oui, c'est le chi primordial violet. C'est le premier trésor du monde primitif. Maître, arrêtez de parler pour ne rien dire. Commencez directement l'enchère. C'est l'essence violette primordiale. Puisque vous connaissez tous sa valeur, je ne vais pas m'attarder. Les enchères commencent maintenant. Toujours un prix de départ de 0 points. Ah, l'occasion de vaincre. C'est l'occasion de vaincre. Même avec une chance sur 10 000. Je veux tenter le tout pour le tout. 1000 points, 2000 points, 3000 points, 4000 points. La voix du sage. Quelle voix, quelle suprématie, quelle noblesse et profondeur. Croyez-vous, pauvre air vêtu de peau. Les grossiers cultivateurs libres, pouvoir y toucher? Votre cultivation est médiocre. Vos fondations sont faibles. Vous ne pouvez même pas effleurer le seuil de la grande voie. Vous survivez péniblement dans le chaos primordial. Luttant pour vivre. Et vous osez parler d'atteindre la sagesse? Vous osez convoiter. Cette essence violette primordiale? C'est pure folie. Ah, la plus grande absurdité du monde. À mon avis. Vous feriez mieux de rester sage. Et de vous taire en spectateur. Évitez de vous ridiculiser ici. Vous souilleriez l'aura de ce trésor sacré. Suprême, à la maison des ventes, c'est le plus offrant qui l'emporte. Ici, on ne regarde ni l'origine ni le rang, ni le niveau de cultivation.
Toute personne qui entre dans la salle a le droit de participer aux enchères impériales. C'est une loi de fer. Personne ne peut la briser. Toi, fort de ton statut d'immortel d'or de la secte de l'explication, et de ta cultivation au stade du Grand Luo, tu abuses ouvertement de ton pouvoir pour opprimer les autres, foulant aux pieds ma dignité et ma tranquillité. Mais comme si la voix céleste avait établi les règles, tu perturbes délibérément l'ordre des enchères, considérant l'autorité de la maison des ventes comme nulle. Crois-tu vraiment que dans tout le Hongguang, personne ne peut punir un insolent comme toi? Aîné, épargne-moi la vie. Ton cadet reconnaît son erreur. Je n'aurais pas dû perturber l'ordre. Je te supplie d'être indulgent. Pardonne-moi cette fois. Je suis prêt à offrir un trésor spirituel. Je te supplie de ne pas priver la secte de l'explication de son droit. Ah. Ton cadet a vraiment compris son erreur. Je te supplie d'épargner ma vie. Je te supplie de donner une chance à la secte de l'explication. Une fois les règles établies, elles ne peuvent être brisées. Puisque tu as osé les fouler aux pieds, tu dois en assumer les conséquences. Je te réprime selon la loi de fer. Pour servir d'exemple, les membres de la secte Shan ne doivent pas participer aux enchères. Les contrevenants seront sévèrement punis. Cet arrogant Guang Chengzi a finalement eu ce qu'il méritait. Le vénérable est impressionnant. Ce crétin de Guang Chengzi est un véritable coup de chance. Notre secte J a perdu sa qualification. L'énergie violette du chaos primordial se rapproche de notre secte J. Guang Chengzi est arrogant et présomptueux. Il ose semer le trouble dans la maison de vente aux enchères. Il ignore que tout est vain devant les règles. Il a fait perdre sa qualification à la secte Shan. C'est entièrement de sa faute. Un simple Dalio ose enfreindre la loi de fer. Non seulement il est réprimé, mais il a aussi entraîné la secte Shan dans sa chute. Sans la secte Shan comme adversaire, l'énergie violette du chaos primordial, notre secte J est déterminée à l'obtenir. Quel Guang Chengzi. Vraiment une étoile porte-bonheur pour notre secte J. Maintenant, il a lui-même anéanti l'opportunité de devenir saint. Cette énergie violette devrait revenir à notre secte J. Voyons qui peut encore rivaliser avec nous. Ce crétin de Guang Chengzi est incurable. Ah 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 ah. Il a entraîné l'élimination de la secte Chan. Quelle satisfaction. La secte Shan se retire. Les chances de la secte J augmentent considérablement. L'opportunité de devenir saint tombera certainement sur notre secte J. Bien fait. Cela élimine les obstacles. L'aura primordiale. Ma secte J doit l'obtenir. Excellent, la secte Shan est disqualifiée. Les chances de mon royaume démoniaque augmentent encore. Tu as raison, grand frère. Cherchez la mort. Cela élimine un adversaire. Ah. Cette aura primordiale nous revient, à nous les démons. Nous ferons savoir à tous. Les démons sont les maîtres. Ah ah ah. Notre race démoniaque unifiera le monde primordial. Bien, la secte Shan n'a pas le droit de concourir. Quelle satisfaction. L'aura est destinée à notre clan Wu. Vraiment une bonne action. Ah, une fois la secte Shan éliminée, la résistance diminue considérablement. Mes chances augmentent. Moins d'entraves. Au contraire, le Nord a une opportunité. 100 000 points. Cela représente d'innombrables trésors spirituels. C'est juste le seuil d'enchère. Nous n'avons même pas le droit d'y prétendre. Les puissants, pour progresser, sont prêts à tout. Si j'étais responsable, nous n'en serions pas arrivés là. Guang Chengzi devient saint. L'opportunité est à portée de main, mais à cause de son arrogance, il a anéanti tout espoir. Guang Chengzi, le chef des 12 immortels d'or, est si téméraire. Il fait perdre à toute l'école Shanjiao sa qualification. L'opportunité de profit est réduite à néant. Vraiment stupide jusqu'à la moelle. Une si bonne opportunité, gâchée par lui. Moins de concurrence pour nous, l'école Jijiao est imparable. Si le Ki violet tombe chez l'école Jijiao, mon école Zanjiao aura du mal à l'avenir. Idiot, complètement idiot. On t'a laissé enchérir, mais tu as voulu provoquer les règles. Tu as raté cette opportunité unique de devenir saint. Ma secte Xuanmen, les réserves qu'on avait tant accumulées. Anéanties en un instant. Cette force est introuvable, transcende la voie céleste. Qui est cette personne sacrée? Cette personne agit avec arrogance, et maintenant subit les conséquences. Ayant reçu une leçon, cette affaire s'arrête là. Mais une fois la vente aux enchères terminée, tu devras quand même mourir. « 15 000 points. Mon Dieu, 15 000 points. Ce Jia est vraiment terrifiant. Pourquoi cette énergie violette a directement atteint 15 000 points? L'obtenir signifie avoir la chance de devenir un sage du ciel. Qui peut résister à la tentation de devenir saint? Moi seul mérite de posséder cette énergie violette. 27 000 points.
Ah 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 ah. Obtenir cette énergie violette. La tribu des sorciers pourra anéantir la tribu des démons. 30 000 points. Si j'obtiens cette énergie violette, je pourrais sûrement obtenir le rang de saint. 33 000 points. La lignée de la mer de sang balayera le chaos primitif. 36 000 points. Obtenir cette énergie violette. Pourra se libérer de l'oppression des saints. 39 000 points. Seule l'énergie violette peut faire prospérer l'Ouest. Changer le destin pauvre de l'Ouest. 42 000 points. Mon Dieu, les grands pouvoirs se disputent. Chaque famille a plusieurs milliers de points. C'est trop fou. C'est donc la force des plus grandes puissances, ce n'est que la première enchère. Et ça monte déjà si haut. Les prix à venir sont inimaginables. C'est vraiment l'occasion de devenir saint. Une telle compétition est digne de lui. Voir ce spectacle de ma vie, je n'ai aucun regret. Les puissants veulent tous l'obtenir, personne ne veut céder. Les enchères ne feront que s'intensifier. À qui reviendra-t-il finalement? 50 000 points. 55 000 points, 60 000 points, 65 000 points, 70 000 points. À 75 000 points, 80 000 points. 85 000 points. Mon Dieu, 100 000 points. Ce n'est que le deuxième tour. Ça a plus que doublé. C'est trop fou. C'est donc le charme de l'ère de la sainteté. 110 000 points, 115 000 points. 120 000 points. 130 000 points. 140 000 points. 150 000 points, 160 000 points. 200 000 points. « 250 000 points. 250 000 points. Mandat aux U. Ce nombre, je n'ose même pas y penser. 270 000 points. 280 000 points. 290 000 points, même les plus grandes factions atteignent leurs limites, ces points suffisent pour cultiver pendant 10 000 vies. 350 000 points. Ah 350 000 points. Comment est-ce possible? 350 000, quel être sacré? Une telle envergure. C'est du jamais vu. Cette personne a des ressources colossales. C'est terrifiant. Quel redoutable personnage caché. 350 000 points. Qui est donc cet individu mystérieux? La tribu Wu a une endurance inégalée, mais même elle ne peut rivaliser avec cette personne. Cette personne cache bien son jeu. Ce n'est pas un individu ordinaire, une telle base seulement chez les êtres légendaires. Qui pourrait avoir une telle générosité? Serait-ce le maître? 350 000 points. Seul le maître peut en être capable, c'est le maître. Il a finalement agi, l'école occidentale a donné tout ce qu'elle avait. Et n'arrive même pas à atteindre ce chiffre. Une telle base, seul le maître Hongjun, le vénérable. Ainsi donc. C'est donc le vénérable en personne. 350 000 points, une fois. 350 000 points, deux fois. 350 000 points, trois fois. 350 000 points, adjugé. Cette vente aux enchères est terminée. L'énergie violette du chaos appartient à ce compagnon taoïste. Tout cela s'est vraiment produit cette vie, je n'ai aucun regret. Oui. Un cultivateur ordinaire ne vivra jamais un tel événement. Témoigner de la compétition entre les puissants. La voie apporte beaucoup d'illumination. Dommage, j'ai trop peu de points. Je n'ai même pas le niveau pour participer, regardez les puissants miser des sommes astronomiques. J'ai compris qu'il faut des fondations infinies pour devenir saint. Je pensais pouvoir remporter un artefact spirituel, rentrer et bien cultiver. Et finalement, le prix de chaque trésor est absurdement élevé. Mais quelques points ne valent même pas une fraction des leurs. Tant pis. De retour, je dois absolument explorer le chaos primordial, saisir les opportunités. Accumuler des points le plus tôt possible. Revenir à la prochaine grande assemblée. Bien, que notre secte J n'ait pas remporté l'aura pourpre primordiale, nous avons au moins enchéri et obtenu la perle de l'univers. Un tel trésor inné suprême peut multiplier la vitesse de cultivation de tous mes disciples par 10 000 fois. De plus, cette perle peut stabiliser le destin de la secte J et consolider les fondations de notre ancêtre taoïste. Chers compagnons taoïstes, attendez. Cette vente aux enchères n'est pas encore terminée. La vente aux enchères n'est pas finie. L'aura pourpre primordiale a déjà été vendue, quel trésor reste à vendre? Y aurait-il quelque chose de plus précieux que l'aura pourpre primordiale?